Salut, écoutez, voilà, on est avec Rhône. Je voulais faire une petite vidéo juste pour comparer le 110 chevaux et le 100 chevaux. Bon, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas mécanicien, je suis juste un passionné. Et j'ai la chance surtout d'avoir, peut-être le seul en France, deux Denali, le propriétaire de deux Denali que j'exploite tranquillement. Un 100 chevaux, carbu, et un 110 chevaux. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vais essayer de vous énumérer les différences, les avantages et les inconvénients. Allez, à tout de suite. Donc voilà, vous avez en face de vous les deux machines, une 100 chevaux carbu et une 110 chevaux injection. Donc il y a une qui a 110 chevaux, qui est un peu plus puissante, qui je dirais nous permet d'avoir deux personnes. Je fais pas léger, je fais 85 kg et j'emmène jusqu'à des gens de 95 kg en baptême par des sangs assez chauds en ce moment, par exemple 30 degrés, et tout en pilotant, je dirais, avec prudence, en faisant un petit stationnaire. On arrive à être vraiment dans les clous au niveau puissance et à partir tranquillement sans remettre de collectif. Partir à plat et décoller, je dirais, en toute sécurité avec de la vitesse. Là, vous avez le 100 chevaux, il est un peu plus vieux, c'était l'ancien modèle. La cabine avait été revue entre le rouge et le blanc, vous avez effectivement déjà une évolution. Le 100 chevaux, je dirais, c'est une merveilleuse machine. Moi, je l'adore, c'était ma première, effectivement, j'ai rien à dire. Elle a toujours été fidèle, elle démarre au quart de tour. Voilà, c'est un Rotax que tout le monde connaît, qui fonctionne. Il faut simplement resynchroniser régulièrement, on va dire toutes les 200 heures à mon avis, en tant que ça fonctionne encore, les carbus. Mais sinon, voilà, c'est une machine qui démarre avec un starter, alors que l'autre, bien évidemment, démarre juste avec une poignée de gaz un tout petit peu mise en avant, mais voilà, c'est une bonne machine. En termes de puissance, on est limité à 100 chevaux, c'est juste à 2, donc c'est vraiment 1 plus 1. Si vous voulez prendre des passagers, il n'y a aucun souci, mais ça se pilote avec doigté et surtout dans des conditions, je dirais, standards, de température, je dirais 15-20 degrés. À partir de 30 degrés, ça devient chaud, comme on dit. Et puis vérifiez bien les poids, parce que malheureusement, à un moment avec mes 85 kg, au-delà de 90, ça commence à être très bon. Après, dans le pilotage, c'est franchement plus mou. On a tendance à je dirais, à anticiper les choses et aller, je dirais, plus smooth. Sauf bien évidemment en solo, où là on a une machine qui répond énormément, qui est très vive et qui est très agréable. Voilà. Pour ma part, en solo, je dirais l'avantage du 100 chevaux, bien évidemment, c'est sa simplicité, puisque aucune électronique. Je dirais, même le gouverneur est un gouverneur mécanique, comme un cruise control. Vous mettez le cruise control à la vitesse que vous voulez, il maintiendra la vitesse que vous voulez en termes de rotor et de moteur, bien évidemment. Donc voilà. Aucune électronique, ce qui fait que même si votre batterie tombe en rade, je dirais ça continue à fonctionner. Pour les puristes, je dirais que c'est vraiment un soulagement, parce qu'on va de plus en plus vers l'électronique, de plus en plus de choses qu'on ne contrôle plus, à savoir le nouveau Denali, la dernière version. Vous pouvez même pas clutcher, je dirais manuellement, moteur éteint. Voilà, c'est comme ça. Il faut que vous mettiez le moteur allumé, que ça chauffe, parce que même si c'est pas chaud, vous pouvez pas mettre le clutch, etc. Bon, c'est un débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, trop d'électronique n'est pas bon. À partir du moment où l'électronique peut vous aider à faire des choses et de vous mettre en sécurité, c'est bon. À partir du moment où c'est une contrainte, pour des choses basiques, je vois pas l'intérêt. Voilà. On va faire le tour des machines et puis vous montrer les différences, qui sont souvent des évolutions dues à l'expérience des clients, l'expérience de Denali, et je vais essayer de vous apporter les avantages et les inconvénients.